On a accueilli sur 2 jours avec nos collègues de l'université donc le congrès de l'AIFBD, qui est une jeune association qui fait son congrès mondial tous les 3 ans. C'est le 3e congrès et le thème de ce congrès aujourd'hui, c'est sur la convergence. Et c'est une formulation qui est tout à fait intéressante parce qu'effectivement déjà, qui dit convergence dit aussi travail en réseau. Et le fait d'avoir organisé ça ensemble, c'est bien la preuve que les bibliothèques universitaires et les bibliothèques publiques travaillent ensemble. On a vu aussi que les problématiques qui sont les nôtres à Limoges, que ce soit côté BFM, côté BU, sont les mêmes que celles de nos collègues américains, de nos collègues tunisiens, de nos collègues camerounais. Et c'est tout à fait réconfortant de voir qu'il y a une vraie communauté, notamment francophone, des bibliothèques. Et si cette communauté francophone se réunit à Limoges, ce n'est pas tout à fait par hasard non plus. L'AIFBD regroupe essentiellement les professionnels de l'information et de la documentation et des bibliothèques qui sont répartis dans plus d'une vingtaine de pays francophones et même au-delà, puisqu'on a aussi des bibliothécaires spécialistes dans des universités américaines, par exemple, qui gèrent des collections en français. Le fait qu'on se retrouve sur des projets comme celui-ci, qui au départ c'est vraiment la francophonie, c'est un projet qui intéresse aussi bien la lecture publique que l'enseignement supérieur et où nous avons des expériences à partager et on s'enrichit beaucoup de ce qu'ont fait les autres. Le forum, il y a des échanges entre collègues de tous les horizons. Et il y a le réseautage, parce qu'on crée des réseaux. Et il y a des communications qu'on apprend, des enseignements qu'on apprend. On échange avec des collègues de tous bords qui nous donnent, n'est-ce pas, leurs expériences et on échange ensemble. Extrêmement important d'échanger avec des gens d'autres pays, d'autres modes de fonctionnement, d'autres approches, parce que ça nous aide à ouvrir notre horizon et en fait à mieux réfléchir à ce qu'on fait nous. Je pense que ça c'est très très important. Donc, ça nous permet d'être inspirés dans les projets qu'on entreprend chacun de nos côtés. Aucun endroit, il n'y a aucun forum qui permet aux francophones, encore une fois, de se rencontrer, de discuter métier, d'échanger sur les nouvelles pratiques. Et ça change beaucoup le métier de bibliothécaire actuellement avec le numérique. C'est pas une défense du métier, c'est pas une défense du livre, c'est plutôt une mise en commun d'expériences, parce qu'on n'est pas dans une situation défensive, on est plutôt à l'offensive. Plutôt à l'offensive dans un monde qui change, où le numérique prend de plus en plus de place. Et les bibliothèques sont complètement dans ce mouvement. Et on dirait qu'on est à un point tournant en ce qui concerne l'évolution des bibliothèques par rapport aux livres. Parce que jusqu'à tout récemment, le livre papier était le support privilégié des bibliothèques. Ça n'a pas toujours été le cas parce qu'avant le livre, il y avait les supports, les tablettes d'argile, etc. Le métier de bibliothécaire, c'est un des plus vieux métiers au monde. Mais donc là, ça change actuellement. Il y a un modèle nouveau qui est en train d'arriver et ça change les perspectives. Mais il faut se rappeler que les bibliothèques, ce n'est pas d'abord un endroit où on stocke des livres papier. C'est d'abord un endroit où on échange de l'information. Et le rôle du bibliothécaire, c'est d'être médiateur avec cette information-là, peu importe si elle est sur un support papier ou sur un support numérique. Donc, dans ce contexte-là, ça change, mais on aura toujours besoin du bibliothécaire. On va de plus en plus vers des bibliothèques vraiment soucieuses. Je sors d'une intervention où on vient de dire une bibliothèque qui se préoccupe peut-être davantage des gens qui viennent à la bibliothèque et de leurs besoins que de ses propres collections. Donc ça, c'est un changement pour nous, c'est un changement d'attitude et de conception du métier. Ça ne relève pas de la différence de moyens, ce qui peut être inspirant ou non. Ça relève davantage de l'aspect créativité, de passion aussi. Les projets qui nous ont inspirés davantage, en tout cas, je parle pour moi personnellement, c'est effectivement pas les projets qui avaient le plus de moyens. C'est les projets où les gens ont fait preuve de sens d'engagement et de passion. Il faut que l'humain soit au centre. Et l'humain toujours au centre, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ça marche les bibliothèques au Québec, chez nous, comment ça marche en France, quelles sont les nouvelles pratiques dans ces milieux-là, comment nos collègues du Sud se débrouillent aussi, comment on peut les aider, parce que le partage d'informations est très important, plus que la normalisation, je dirais. On se veut solidaire des pays du Sud. Je pense qu'ils ont besoin de l'aide du Nord, mais en même temps, ils peuvent aussi nous apprendre beaucoup. Il y a des réalités africaines, il y a des réalités européennes, mais il y a une convergence dans tous les points de vue, n'est-ce pas? Ce que le métier, n'est-ce pas, est partout, c'est un métier qui se construit.
La bibliothèque, c'est un métier où il faut tout faire pour l'intégrer dans la société et dans la mentalité des dirigeants. C'est le véritable combat qu'il y a et c'est le rôle de une association comme celle-ci. Ça a été vraiment un forum pour nous d'échanger avec nos collègues, non seulement des collègues africains, mais aussi avec les collègues étrangers, européens, américains. Donc nous sortons avec beaucoup d'idées et que nous pourrons vraiment mettre en application au retour dans nos pays respectifs pour développer les métiers et pour développer la collaboration et pour changer vraiment la façon de travailler. C'était vraiment utile sur ces plans. Comme dans toute profession, on a parfois tendance à rester trop sur nos acquis à nous et nos façons de faire. Donc c'est toujours important d'aller voir ce que font les autres et comment ils approchent les missions des bibliothèques, le rôle du bibliothécaire, enfin toutes ces questions qui ont été débattues pendant les 2 jours là. Tout le monde ne travaille pas pareil, les bibliothèques ne sont pas tous au même niveau, alors c'est intéressant de découvrir les belles réalisations de d'autres bibliothèques de d'autres pays. Nos collègues de la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire installent des mini-bibliothèques dans les salons de coiffure. L'idée étant de toucher des publics qui sont sans doute assez éloignés de la lecture. Et voilà un exemple concret de ce qu'on a pu découvrir. Moi, je sors d'une session là où la réflexion de la ville de Montréal sur la ludification, c'est-à-dire l'intégration du jeu dans la bibliothèque, fait l'objet d'une réflexion très approfondie qui va bien au-delà de simplement l'installation des jeux vidéo. Ça nous intéresse d'autant plus que dans la future bibliothèque d'Orance, les jeux vidéo auront leur place. Grande préoccupation dans les bibliothèques. S'adapter à un monde de l'information qui est complètement en bouleversement et adapter la profession et adapter nos lieux physiques. De plus en plus, la réflexion se porte d'abord sur les utilisateurs avant de se poser sur les collections et les documents. Et elles sont loin d'être terminées. La preuve, c'est qu'on en construit encore.